J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue dans la 10e édition de JD en direct. Dans l'édition ça, nous allons présenter différentes informations qui ont même à passer sous scène politique en Haïti. Première information que nous allons regarder ensemble, c'est depuis le 7 août, il y a un binôme qui est à la tête de l'exécutif haïtien et ce binôme provient du secteur privé des affaires. Nous allons regarder est-ce que le cas a résultat et nous allons regarder aussi si toutefois ça arrive, il y a résultat, qui conséquences ça a gagné sous la classe économique pays d'Haïti. Deuxième information que nous allons présenter et analyser avec vous, c'est un événement qui passé dans la semaine ça, à côté que à Washington, gagné une présentation faite avec beaucoup de bruit et de tambour, beaucoup d'images, beaucoup de un grand scénario, nous capable dire que la justice américaine présentait, un scénario côté que, un procureur adjoint paraît, grand écran, paquet de journalistes, présenter Jimmy Cherizier Barbecue comme monde que la justice américaine a cherché. Et ils ont même offert une prime de 5 millions de dollars pour les gens qui t'a permettre de jouer une information pour arrêter monsieur ça. Nous allons regarder ensemble. Les États-Unis d'Amérique, prennent cette disposition-là, les autres type de disposition ça, qui ça y a fait. Quand pile moun qui a parlé de y a vinn chercher chef gang, est-ce que c'est vrai? Et dans qui circonstance réellement vrai que qu'on a cherché des moun les mettez avis de recherche derrière. On va regarder ça ensemble. Ensuite, rapidement on va regarder l'image ou bien la biographie rapidement du nouveau directeur général de la police, du nouveau directeur général AI de la police, monsieur André Jonas Vladimir Paraison. Nous allons rapidement regarder comment monsieur va le comporter comme directeur général et qui type de travail que monsieur vient de venir. Tout le monde va comprendre que monsieur a une montagne pour le surmonter. Comment il va faire ça? Et nous allons regarder aussi, semaine ça, il y a une grosse date. On a fini avec une grosse date sur le plan culturel dans le pays d'Haïti. Une grosse date qui c'est Bois Caïman, Bois Caïman que nous connaissons, qui était une cérémonie mi-religieuse et un rassemblement politique. Nous allons regarder ça, tout ça dans JD en direct très rapidement après dans revue de presse là. La revue de presse là pour semaine ça, ça me dit nous c'est que après différents appels qui fait au niveau de la société haïtienne, gagné vraiment vrai, gagné ça me dit un cri d'alarme qui posé là pour qui ça pour Sunrise. Je vais regarder dans l'écran qui c'est monopole de Sunrise, complaisance de la haine, le RNDDH crie au scandale. RNDDH, nous connaissons ça, c'est Réseau National des Droits Humains Haïtiens. RNDDH, écrit une lettre à ministère TPTC, Transport et Communication, parce que c'est ministère ça qui régit, capable de dire AAN et OFNAC, les autorités transport aérienne en Haïti, deux institutions qui c'est OFNAC et AAN. AAN qui c'est Autorité aéroportuaire nationale, c'est aéroport côté que ou même dans diaspora qu'on a regardé leur qu'on descend là c'est organisme qui gère il y a un directeur général qui sous tête lui depuis tantôt 4 ans depuis près de 4 ans Sunrise Airways ou même quand parler pour la four même Sunrise Airways c'est seule compagnie aérienne qui a évolué dans ciel pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que le nord bloqué, le sud bloqué, donc pour un monde déplacé, il faut que c'est avion prend. Mais à quel prix? Et depuis pratiquement 2 ans, aéroport de Prince fermé, donc Sunrise c'est celle qui offre un vol pour aller Miami. Imaginez que vol pour aller Miami, au Cap Haïtien Miami, qui à peu près une heure et demie, les $1,300, $1,400 américains pour capable prendre vol ça. Et s'il vous plaît, l'envol là, Jean que ça expliqué en dedans article là, pas gagner service. L'autre ça que le dénoncer, c'est extrêmement grave si ça t'avère vrai, Sunrise Airways comme compagnie aérienne, li gagne une taxe pour le payer deux institutions comme je disais tout à l'heure qui c'est AAN et OFNAC. À chaque fois le voler, chaque fois avion matériel, une taxe pour le payer. Sunrise Airways passé des temps et des temps, il pas jamais payer taxe ça. Directeur général qui l'a AAN lui-même li passe un protocole d'accord avec Sunrise pour éliminer près de 75% dans la dette que Sunrise doit l'État haïtien. Vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Par contre, si nous-mêmes, nous capables de faire référence dans JD en direct numéro 7, numéro 8, numéro 9, côté que nous avons parlé de capture de l'État.
on t'a parlé de monopole. Eh ben, ça, c'est un exemple de monopole. Ça, c'est un exemple d'oligarchie corrompue qui lui-même, eh bien, prend monopole ciel pays d'Haïti. Eh bien, RNDDH, que, en pile monde, des fois qu'on a critiqué, eh ben, cette fois-ci, ils font un coup, ils qu'on lettre et ils demandent pour que ULCC rentre bouche dans cause, ULCC que nous connaissons, qui c'est organisme qui là, qui pourra veiller, ils demandent pour que ULCC rentre bouche dans cause, pour capable permettre que, eh bien, il fait lumière sur ce qui a passé entre Sunrise et autorité aéroportuaire nationale qui c'est AN parce que eh bien gen les bagala pas fin trop senti bon ça c'est article ça qui dans le Nouvelliste à la une du Nouvelliste. L'autre ça nous va regarder très rapidement avec ou à la une du Nouvelliste c'est eh bien éditorial là très intéressant. Pour qui ça fait c'est me choisi pour semaine ça c'est parce que gagner d'autres éditoriales que m'était choisi. Mais ça, très intéressant, la manière dont, eh bien, Frantz Duval décrit conversation qu'il gagnait avec un chauffeur taxi. Un chauffeur taxi qui prend de l'aéroport de Montréal pour lui mener dans l'hôtel li. Ça qui est intéressant dans l'éditorial là, c'est que journaliste là, lui démontrer que ça a passé la tête différents peuples, différentes sociétés dans l'autre pays par rapport à nous-mêmes, c'est quelque chose qui est réel, mais c'est quelque chose aussi qui est très dur, qui est aussi très dérangeant, pour ne pas dire humiliant pour Haïtiens, les Haïtiens arrivés dans l'autre pays. Je vais expliquer le contexte là. Frantz Duval dit il prend un taxi, il monte taxi. Là, il monte taxi, premier bagage que chauffeur taxi a dit, bonjour. Et il tout demandé est-ce que c'est haïtien. Et c'est là où que ou pral que titre là, il dit vous êtes pire que nous. Et chauffeur taxi a tout de suite avant même que éditorialiste là chita tranquille dans taxi pour on va dire rentrer dans ses pensées et puis pour monsieur Menel l'hôtel lui monsieur bien expliqué tout. Il dit habituellement l'on monte un taxi, chauffeur taxi a demandé comment y ou dit ou en forme ou demandé comment lié tout, il dit oui, li en forme, deux moun d'ordinaire, yon pas la l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au braler. Et comme ça a toujours passé d'ordinairement. Mais cette fois-ci, le chauffeur de taxi, lui, eh ben, il commence à bombarder littéralement Frantz Duval dans une série de questions rapidement pour demander le comment Haïti, qui ça a passé dans le pays comme ça, qui genre est-ce que nous-mêmes nous vivons dans le pays là. Premier bagage, il m'a dit, il arrive sur Frantz Duval pour dire, mais monsieur, expliquez-moi comment fait que nous tuons le président nous et puis pas d'enquête qui fait. Et puis Frantz Duval, lui, il répond toujours par la négative. Non, 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 non. Mais ça qui parle intéressant, là, eh bien, déroulement éditorial là, c'est que, quand on écrivait, l'Africain, il lui a demandé plusieurs fois, est-ce que ou gen guerre la caillou? Est-ce que ou gen ethnie kap gouma ethnie? Ça veut dire, est-ce qu'on gen une guerre de race la caillou? Est-ce que ou gagné des moun qui, eh bien, yo ap goumen pour des bétails, y ap goumen pour terre? Est-ce que c'est ça lié? Lui, il répond toujours non. Alors, l'Africain, il a dit, mais je comprends pas. Et c'est là que ça va être intéressant et que lui, il va lancer, vous êtes pire que nous, hein. C'est là que il lui a demandé, l'Africain a demandé à l'éditorialiste, hein, toujours l'éditorialiste que nous y a eu, il lui a demandé, mais, attendez, non, nous faisons élection déjà. Il répond encore non. Il dit, mais, eh bien, vous avez un président. Là, il répond, nous avons 9 présidents. Et c'est là que l'Africain lui tombe ri et puis il dit monsieur vous êtes pire que nous, ça veut dire vous êtes pire que nous-mêmes qui c'est africain. Et il dit nous-mêmes nous pas jamais faire ça, nous pas jamais mettre 9 moun président dans pays. Tout ça c'est pour vous dire la manière dont l'image de la République d'Haïti se retrouve dans la tête des autres peuples sur la terre. Là je vous parle d'un Africain. On va même demander pour l'autre peuple, yo même, comment yo wen. Et lui, l'éditorialiste, il finit pour dire que il était extrêmement embarrassé. Hein, il était extrêmement embarrassé. Il t'a prié même qu'il pour t'arriver, pour t'a descendre taxi ça, parce que Africain t'a bombardé avec des questions
que lui-même personnellement, il pas de gagner, eh bien, réponse. C'est pour ça que fait que m'ai choisi éditorial ça pour me démontrer nous que yon monsieur qui pas connaît monsieur Duval ni en blanc ni en noir, et puis à la minute que l'identifie comme haïtien, tout de suite, il bombarde de questions. Il bombarde de questions sur la situation pays d'Haïti. Ce qui veut dire quoi? Chose que moi-même toujours à répéter. Nous pas vivre pour nous. Donc ça n'a pas réglé en d'un pays nous. Ça que nous avons fait en d'un pays, toute promiscuité ça qui gagne au niveau de classe politique là, au niveau de situation politique là, socio-politique pays là, il y a du monde dans le monde qui attend de nous. Le plus souvent, il y a pile monde dans le monde là qui suivent nous et qui a posé question sur nous. Pour qui ça? Parce que nous sommes référence dans le monde là. Nous sommes référence. Nous sommes le premier peuple noir qui éliminait l'esclavage sous terre à la Kaili. Donc, attendez, nous te supposons modèle pour tout le monde ça, parce que y a suivi nous, y a gardé nous. Ensuite, nous allons regarder rapidement différents l'autre article qui nous dit bois caïman, nous allons parler de ça. La mémoire en flamme, c'est le nouvel livre qui titré comme ça. Pourquoi il dit la mémoire en flamme? C'est parce que après bois caïman, tout le monde pensait que y a une grosse cérémonie comme ça qui menait à libération de la République d'Haïti, qui menait à libération des esclaves de Saint-Domingue, comme dit plutôt comme ça, les mieux. Eh bien, ou t'as qu'à penser que normalement peuple ça, son peuple qui t'a supposé viser l'excellence. Ben non, c'est surtout diffé, boulé, crasé, c'est là nous-mêmes haïtiens. Ensuite, au niveau de nouvelle liste toujours, il y a l'arrivée du nouveau directeur général qui lui-même qui ça le fait, ben il fait plusieurs changements. Monsieur Gata bougé, capable de état-major, il y a des gens qui étaient dans inspection générale qui allait dans logistique, il y a des gens qui étaient dans des CPJ qui allaient dans personnel. Donc le directeur général lui a mis capable dit puzzle en place pour le capable faire travail que bien li destiné à lui-même. Nous te parlons de ça, nous te dit que tu gagné un gros wumblem capable dit un gros scénario qui était fait dans Washington, li à l'intérieur de le national. Ces photos ça démontre sous question de Jimmy Cherizier que le département d'État américain présenté comme un gros chef gang et que ils offront prime pour capable à bien capturer monsieur. Tout nous va regarder qu'on y a là dans le national qui lui-même bien titré. Toujours, encore une fois, l'actualité de la semaine, le 14 août. 14 août, tout à l'heure, nous allons expliquer exactement à qui ça lié, parce que très important que Haïtiens connaissent exactement les dates nationales, les dates qui ont marqué notre histoire. On va parler de lui, 14 août, qui c'est un férié, c'est ça que présenté, qui c'est férié, qui lui-même c'est une récompense à la cérémonie du Bois Caïman. Maintenant, nous allons rentrer dans éditorial de Le National, qui lui-même aussi très intéressant, éditorial ça, à côté que le National lit, présentez-nous l'éditorial de Le National titré de la comédie au zoo. En résumé, auteur a voulu montrer que tout ça n'a fait au complet semblait en pièce théâtre, semblait son scène cap joué. Parce que pas personne qui prend responsabilité pour capable ouais que bagarre la pas marcher et que pour nous tout simplement décider faire l'autre route avec pays. Qui ça veut dire par là? Il veut dire que auteur là qui a parlé toujours non, il veut dire que une classe politique qu'il a depuis très longtemps, vieille de plusieurs décennies et corruption a passé, mauvaise gouvernance a fait, malversation a fait, personne pas occupé de ça, comme d'abord personne pas inquiété de ça. Mais mon question de table rase que moun a parlé pour faire, il dit que table rase là, c'est pour bagaille qui facile avec des politiciens qui ont même eh bien infiltré dans toutes les couches sociales, dans toutes les rouages de la machine de gouvernance en Haïti. Et qui ça fait ça? Qui ça qui cause que pays a détérioré comme ça? C'est ça le relais. C'est sûr que nous-mêmes, nous parlons de ça tout le temps à l'intérieur de JD en direct. Eh bien, au niveau de éditorial de Le National, il parlait de la corruption systémique. Et corruption systémique, ça, livre instauré dans le pays, c'est à cause de une précarité que le système n'a même voulu installer. Ça veut dire que précarité, ça veut dire que une situation de misère économique que mauvaise gouvernance a installée, qui lui-même vient cause une corruption systémique. Il continue pour dire que nous, en deux pays, en Haïti,
nous, Kouemtadou, a appliqué la formule mathématique qui t'a dit moins par moins by plus. Dans tête nous, quoi c'est ça nous t'avait dit? Moins par moins by plus. Pour la simple bonne raison, c'est retirer pas bon, remettez pas bon. En gros, c'est ça le dit à l'intérieur de Etiola. C'est pour ça que fait que il parlait d'une comédie qui a joué. Et il finit pour lui dire que l'Afrique est en train de se réveiller. Ça qui pas fait pays esclavagiste au plaisir du tout. Nous songez que il y a plusieurs pays africains qui mettent anciens colons au dehors, des pays qui étaient colonisés, ils mettent au dehors. Eh bien, il dit que les hommes et les femmes politiques de la République d'Haïti, contrairement aux Africains, il a prouvé à reste monde là que yo pas qu'à diriger premier pays qui te mettait colon blanc de yo. Et enfin, il dit que nous c'est une grosse menace pour tête nous, puisque nous pas capable gérer tête nous pas capable conduire tête nous pas capable battre tête nous sécurité, nous pas capable diriger tête nous. Mais la phrase qui est importante, c'est que il dit nous sommes menaces pour tête nous, il dit mais heureusement nous dans Caraïbes là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes menaces pour tête nous depuis des dizaines d'années, depuis plusieurs décennies, on nous dit comme ça. Mais ça qui passe là, dans temps ça là, c'est que la crise haïtienne est en train de déborder les frontières. Et si la déborder les frontières, il est arrivé dans l'autre pays caribéen. Et pas arrivé, la privé dans l'autre pays caribéen. Donc, par le fait même que nous existons dans la région caribéenne, eh bien, les organisations régionales, les organisations, capables de mondiales, m'a parlé de l'OE à Cari comme l'ONU, il y a une responsabilité pour aider nous à résoudre la crise là, parce que sinon, la déborder sous l'autre pays caribéen qui est capable tout simplement déstabiliser toute la région des Caraïbes. C'est ça, je l'ai dit, dans phrase ça là. J'aime, partager, abonner, m'attends commentaire. L'autre article que nous allons regarder avec vous, dans JD en direct 10e édition, qui va permettre que nous fassions le pont pour nous rentrer dans une sujet principal émission jeudi, c'est Laurent Saint-Cyr qui parlait avec Jocelyn Privert. Mais Jocelyn Privert, c'est deuxième président que lui parlait avec. Laurent Saint-Cyr, la prise de parole, lorsque il prend coordination KPTA, Laurent Saint-Cyr te promet que pour te parler avec l'autre chef d'État là, tout ça te parler avec lui, pour être capable d'ouvrir bras, pour parler avec eux, et à ce moment-là, pour nous faire un rassemblement, pour la prendre conseil en main, pour la prendre expertise sous comment lui-même il pral diriger pays. Parce que, en clair, Laurent Saint-Cyr, c'est lui qui joue le rôle de président principal. Eh bien, il parle avec Privert que nous connaissons qui t'est fait élection 2016 qui te permettre que Jovenel Moïse était arrivé la tête l'État, il était arrivé président de la République. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que Privert parlait sous trois éléments que je suis capable de résumer pour à l'intérieur de l'article. Premier, il parlait de sécurité. Deuxième, il parlait de élection. Troisième, il parlait de constitution. Sécurité, Privert fait Laurent Saint-Cyr comprendre à l'intérieur de l'article, il fait comprendre que, écoutez, il faut que vous rétablisse confiance dans la population pour la sécurité. C'est un élément principal, on va dire l'élément principal que conseil présidentiel de transition, pardon, les gagner là, c'est au moins une lossière sécurité pour la population car au moins reprendre confiance dans l'institution étatique. Première des choses. Deuxième des choses, au niveau de l'élection, privé dit, Laurent Saint-Cyr, il faut pas mettre dans la tête que yo pral fait élection l'on série de territoires qui seulement c'est là seulement que yo ka fait élection. Bon piclé dans ça m'a dire. Faut pas mettre dans tête yo que yo pas fait élection l'un côté qui a problème sécurité yo, exemple territoire perdu yo, par exemple on a trois départements qui quasiment contrôlés par les bandits, l'Ouest, la Tibonite et Centre. Faut pas mettre dans tête que pral faire élection et puis trois départements ça yo y a quitté de côté. Il est tout prévenu, monsieur, que là, il y a un gros problème de légitimité. Une élection comme ça, capable de déboucher sur l'autre crise. Ça, c'est ça que Privé parle avec Laurent Saint-Cyr de question élection. Troisième élément que Jocelyn Privé parlait avec Laurent Saint-Cyr dans question de diriger pays, action que le gouvernement a posée, il parlait de constitution. Et lui-même, Jocelyn Privé, toujours à l'intérieur de l'article là, il clé sur ça, il dit que eh bien, méthode que monsieur choisi pour capable changer constitution, lui-même il pas adhéré à ça, ça fait la première des choses. La deuxième des choses, il dit que, écoutez,
marier constitution, ça veut dire amender constitution, lui-même lui pousse ça. Mais pour l'autre constitution, lui pas la donne et lui finit pour dire que, écoutez, nous t'es parlé, ça c'est privé qui a bail compte rendu de rencontre avec le Saint-Cyr, il dit que lui t'est senti la discussion yo que t'es gon malaise la question de changer constitution. Donc Laurent Saint-Cyr comme coordonnateur de conseil présidentiel de transition, li prend bâton pèlerin, li commencer marcher ouais président. Moi-même à mon humble avis, pense que rencontre avec Privé là, li très important parce que Privé a gagné expérience 2016 là, côté que pays a été crise ça et Privé a réussi mener pays directement aux élections. Bon, c'était pas aussi aigu comme crise, ça veut dire que moun te ka circuler correctement, te ka aller en province ou te ka prendre avion. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui côté que la corsé, la très difficile dans le sens que ou gagne Port-au-Prince qui enclavé avec les bandits qui barrent ni dans le nord ni dans le sud et ou pas même qu'à prendre avion puisque Port-au-Prince fermé, c'est pas la même chose, mais quand même un groupe privé capable bailler Laurent Saint-Cyr quelques idées sur comment est-ce que gérer l'État pour capable mener l'État vers des institutions légitimes qui a sorti directement des urnes. Voilà qui m'a fait à notre revue de presse de la semaine pour la 10e édition de JD en direct. Nous allons entrer dans le sujet principal, non, qui c'est un binôme à la tête de l'exécutif haïtien, un binôme provenant du secteur privé à la tête de l'exécutif haïtien. J'aime, partager, abonner, m'appelle commentaire. Dans la dernière édition JD en direct, nous t'ai présenté Laurent Saint-Cyr comme un monsieur de bon commerce. C'est ça que nous gagnons comme information. C'est un monsieur qui rassemble. D'ailleurs, nous sommes douli, il a marché à l'Ouemoun. Et c'est un monsieur aussi qui, nous capable de dire, très pratique aussi dans ça l'a fait. Après ça, il rapporté, bien sûr. Maintenant, lui avec Didier Fils-Aimé comme premier ministre, parce que c'est eux deux qui a contrôlé l'exécutif là. Je dis à là, tous les deux, c'est deux monsieur, je nous dis là, qui étaient président chambre de commerce de la République d'Haïti. Ça veut dire que c'est des gens qui soutiennent dans le secteur privé. Maintenant, ça pour comprendre dans l'idée ça pour comprendre dans ça qui a passé directement dans scène ça pour comprendre, c'est que d'ordinaire, depuis très longtemps, les hommes d'affaires haïtiens, ils ont toujours aimé rester derrière rideaux. Bien, voyez, monsieur de la classe politique, yo, aller dans le pouvoir. Et puis, yo, y a tiré ficelle, autant que c'est marionnette, puisque c'est yo qui investit là-dedans, yo, comme, des hommes qui viennent, soit sénateurs, soit députés, soit, eh bien, capable de dire, soit chef d'État, soit premier ministre aussi. Yo toujours été derrière. Pour qui ça? Parce que, yo pas de vle, dans la réalité des choses, lorsque ces hommes politiques échouent, yo pas vle que échec ça li tomber sous yo et comme yo connaît population haïtienne leur chapeau le virer derrière tête li l'homme politique échoué et mais tout passer prend à tout soit gagné au complet. C'est l'objectif qui était derrière. Exemple, sous prend Duvalier qui allait ou changer qui radmaré qui était passé sur tout monde qui était de près ou de loin avec Duvalier. Donc monsieur dans l'idée pour pas perdre du business yo, dans l'idée pour pas perdre du capable de commerce que yo gagné, yo te préféré rester derrière, voyer des hommes politiques à le faire job là pour eux. Mais depuis quelques temps tendance là voulait changer. D'ailleurs, Reginald Boulos qui c'est un gros homme d'affaires que Haïti gagne, monsieur était créé un parti politique et il était même déclaré tête li candidat à la présidence. Ce qui veut dire que le secteur privé des affaires commençait à se dire écoutez, tout un appel de financer monsieur Sayo pour yo al prendre pouvoir, si c'est nos cap financer, pour qui raison ne pas financer tête nous tout pour al prendre pouvoir. Pour quelle raison c'est pas nous-mêmes qui mettons tête dans pouvoir. D'où rapidement ouais que il a changé et journée jodia ou vinn gagner deux monsieur Sayo qui en provenance du secteur privé des affaires deviennent des chefs d'État. Un premier ministre, l'autre là c'est coordonnateur conseil présidentiel de transition. Maintenant qui ça a dit exactement? Ça dit qui ça jodi a là. Monsieur Sayo pas oublier moi dit que équipe secteur privé yo même yo habitué bailler l'argent pour capable gérer monsieur politique yo. Donc je dis si c'est yo même qui dans l'état et que l'état c'est lui-même capable dire qui seul côté en Haïti capable permettre que nèg fait l'argent puisque l'état c'est premier employeur en Haïti, je dis yo la tête premier employeur. Ça veut dire que yo te connait deux yo
il y a bail cob et puis fait politicien, eh bien, comme la tourner sur en forme de contrat, comme la tourner sur en forme de franchise et autres avantages que qu'on gagne dans le gouvernement, je dis, c'est eux qui la donne. Donc, c'est eux qui bail tête yo. Je ne dis, ça fait que, à la liste qu'on a regardé, il est clair sur ça. Je dis, l'on a regardé, KPT a pas de opposition. KPT et ses alliés, ils n'ont pas de opposition à terre du tout. Parce que ils connaissent qui gens qui ont manœuvré, monsieur politique ça. Deuxième des choses, Laurent Saint-Cyr réussit. Il réussit, mettez 3 conseillers qui ont même bien nommé dans le scandale BNCA, il réussit, mettez monsieur Sayo en bas pour y être. Ce qui garantit une majorité à l'intérieur de KPTA. Pas oublier, moi, dis-nous que KPTA, il y a 9 membres là-dedans, il y a 7 là-dedans qui ont voté et décision prend à la majorité de 5. Et j'ai dit ça déjà dans l'émission, dernière émission, Leslie Voltaire, que tout le monde a pensé pour le camper côté Fridjan, non, Leslie Voltaire, quand a chargé quand, il campé avec, eh bien, Laurent Saint-Cyr. C'est raison pour laquelle qu'il faut ouais que Laurent Saint-Cyr monté le jeudi, le vendredi, il était joint une majorité pour changer chef la police là. Ce qui veut dire jeudi, toutes 4 secteurs privés l'emmènent. Ou bien Laurent Saint-Cyr qui a contrôle conseil présidentiel de transition pour toute décision le prend passer et ou bien premier ministre qui lui-même c'est secteur privé toujours qui lui-même a contrôlé appareil gouvernemental là. Par contre, vous comprenez? Ça veut dire que Jean que 11 ans même habitude dit toute carotte monsieur yo l'en yo pas de opposition en face yo pouvoir quasiment absolu. Y a jubilé, yo content, mais ça a oublié c'est que le fait que yo content comme ça, eh bien ça qu'arrivé que contentement li eh bien son contentement de courte durée. Pour qui raison? C'est parce que journée jodi a équipe qui au pouvoir l'a fait des alliances qui très coûteuses pour lui, mais li pas qu'on connaît qui type de résultat que li pral bail. Parce que le fait même qu'il provienne du secteur privé, c'est pas même attente que la population a gagné face à équipe ça au pouvoir si tu gagné politicien capable dit traditionnel yo, c'est yo qui sous pouvoir. C'est pas même attente du tout. Politicien traditionnel là dans l'esprit population, tout le monde connaît qui ça le régler. Parce que d'ailleurs politique c'est métier. Il travaille, il gourmet pendant 40 ans pour qui ça pour le river là. Le river là, il rive avec on sapat dans pied, on soulier chiré, on pantalon qui là depuis 15 ans sous lui, il pas même un bon veste sous lui mais tout le monde connaît que l'arrivée là, après 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, vous pouvez voir que c'est Prada la mette, c'est Azaro la mette, c'est Michael Kors la mette comme costume, et ça. Tout le monde connaît ça déjà. Par contre, le binôme du secteur privé, lui-même, eh bien, M. Sao, il connaît que M. Sao a comme déjà. Il connaît que objectif premier, ça pas t'adouer, enrichir tête, d'où, c'est pas même attente, là, que population a gagné face à deux monsieur Sao, qui eux même c'est binôme ça qui a la tête de exécutif là. Laurent Saint-Cyr et Didier Fizeli. Maintenant, j'aime te dire là, monsieur Sao, yo gagné en provenance. Yo deux à qui en l'air, c'est pas c'est pas le hasard qui fait que yo deux arrivés au niveau de l'exécutif ensemble. Moi bien dit, c'est on travaille dans secteur. Mais travail de secteur ça, il y a redevance sous la donne. Pendant monsieur Léa, pendant monsieur un coordonnateur KPTA, l'autre la premier ministre, yo sorti dans secteur qui c'est secteur privé, c'est lui propulsé pour yo vinn la tête l'état haïtien. Mais yo gagne redevance envers secteur ça. Et secteur ça, je dis a pesé fort, y compris les 3 conseillers, il a pesé fort pour yo changer directeur général. Et il y a des directeurs généraux, je dis que l'international, eh bien, ne jure que par eux-mêmes. Ils ne pas voulu M. Sao aller. Par contre, alliance qui gagne entre ce binôme qui est à la tête de l'État et d'autres secteurs et d'autres membres de plusieurs secteurs et surtout, je me dis là, 3 membres KPTO qui étaient dans ce scandale BNCA, alliance ça fait que monsieur il a travaillé très dur pour essayer de changer eh bien, directeur général ça surtout Hans Ludwig Joseph qui c'est directeur général ULCC qui d'après tout observateur et même l'international d'ailleurs dans la semaine tellement gagné pression qu'a fait pour changer Hans Joseph
l'ambassadeur du Canada sort son note pour le féliciter monsieur de bel travail que l'a fait la tête institution. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'ambassade du Canada ou le Canada apporte son soutien au directeur général de l'ULCC. Là, nous allons regarder pour nous un rapport de force là entre le Canada et le Conseil présidentiel de transition que nous connaissons qui déjà pas gen belle, yo deux a pas tellement si peut-être pas tellement si le KPT et le Canada pas tellement yo pas monté même cheval, hein, il va monter même machine du tout depuis quelques temps. J'ai expliqué ça déjà dans l'émission côté que plusieurs fois ou pas ouais ambassadeur Canada dans diverses cérémonies KPT a nommé ambassadeur Haïti à Ottawa, yo pas accepté et là le fait même que l'ambassadeur a sorti note ça, lui clairement montré que, eh bien, lui pas pour décision ça que KPT a besoin prendre pour voyer, eh bien, Hans Ludwig Joseph Allé comme directeur général ULCC. Yon monsieur qui gagne dans Meli, yon belle carte de visite, faut dire tout. Travail à faire, il a un bel travail que le fait dans ULCC. Il gagne à peu près 10 rapports d'enquête que le soumettent à paquet Port-au-Prince, d'accord d'enquête de corruption. Dans l'accord ça yo gagné rapport d'enquête sous 3 conseillers qui impliqués dans la question BNCA et aussi monsieur gagné 70 requêtes que lui fait pour question de déclaration de patrimoine. Ça déclaration de patrimoine pour comprendre, déclaration de patrimoine c'est là où prend le chef sorti de directeur général pour jusqu'à arriver à premier ministre, là où prend le chef, hein, il prend le nom mon chef, eh bien il faut que ou aller dans ULCC ou bien ou aller dans une institution capable d'étatique qui est faite pour ça, DGI par exemple, ou aller là, c'est ULCC qui est toujours plus pratique, ou aller là ou mandon un formulaire de déclaration de patrimoine. La donne, ou vous mettez sous un caille, sous une machine, qui combien comme vous sous canne en goudou, combien comme vous sous canne en dollars, combien canne qu'on gagne, c'est ça les déclaration des avoirs qu'on gagne. Ça c'est l'OAP rentré. Et l'OAP sorti ou gen pour dire tout à qui sont sorti dans avoir yo pour capable balancer pour le nombre de temps qu'on fait avec travail comment ou faire gagner toute bagaille ça eh bien gagnant pile l'an fonctionnaire l'état nous dans haut fonctionnaire l'état nous qui fait déclaration de patrimoine d'entrée mais les a sorti il pas jamais fait pour la seule bonne raison yo kon ça réglé pendant temps yo été fait comme capable dire dirigeant dans boîte l'état. C'est pour ça que fait que directeur ULCCA, monsieur, fait plusieurs requêtes, soit 70 requêtes de déclaration de patrimoine. Certainement, requêtes ça yo touché des hauts fonctionnaires comme des ministres qui étaient dans des ministères régaliens. Ministères régaliens, vous avez des ministères qui ont pile coblade. On a parlé du ministère Finances, ministère Intérieur, ministère Santé, ministère de la Justice, ministère Affaires étrangères. C'est des ministères régaliens. Ministère Éducation nationale. Ça, c'est ministère qui est comme là-dedans. Donc, certainement, ah ben, requête de déclaration de patrimoine que M. fait, demande de déclaration de patrimoine que M. fait, c'est certainement concerné Mounsayo. Des directeurs généraux comme DGI, comme la douane, comme AN, comme OFNAC. Donc, c'est ça lié. À cause de ça, il y a un pile moun, oui, un pile moun a travaillé dur, a poussé pour capable voyer, eh bien, Hans Joseph Allé. Maintenant, fort de ce constat que le gouvernement Laurent Saint-Cyr et ses alliés, yo gagné tout pouvoir yo, l'en main yo. Yo senti yo fort. Mais ça qui est intéressant lors la politique au haut niveau, le plus souvent, le qu'arrivé là au niveau de gouvernance ou pas gagné opposition en face ou, li bay yon apparence que ou gen contrôle toute bagaille. Mais le plus souvent, les plus permettent que ou frapper un mur. Parce que là, pas de opposition, ou pas de personne qui est capable de responsable échec ou. C'est ou seulement qui prend. En pile des fois, chef d'État arrive sous pouvoir, et puis ou rend nous compte que opposition est pour lui, parlement c'est pour lui, hein, appareil l'État c'est pour lui. Ben, tout le monde comprend que l'y à l'aise. Faux. C'est faux. Parce que à ce moment-là, ou responsable de échec ou responsable de victoire. Ou pas gagner ça relève contrepoids. Ou pas gagner ça relève vision large là. Parce que là là ou sur un boulevard ou pas gagner personne qui est capable de faire un kenan puisque tout le monde net abdou oui foncé. Mais c'est ça qu'a privé là. À binôme ça.
qui la tête exécutif là. Binôme ça qui c'est Laurent Saint-Cyr et Fils Aimé, jodi a, yo tout simplement gagne un sentiment d'invincibilité puisque tout pouvoir le concentrer la main. Mais danger de dans ça c'est que ou pral vle renouveler tête sous pouvoir. Lors gen situation ça ou la tête l'état, eh bien ou pral vle mettre tête sous pouvoir. Pour la seule bonne raison, gen une équipe action pral passer là. Gon équipe signature d'accord pral fait. Gon équipe transaction qui pral fait dans l'état, eh bien monsieur ça pral vle renouveler tête sous pouvoir. Et le plus souvent, yo pral laisser renouveler tête soit par la force, soit par des élections truquées. Nous songez toute gymnastique que Jocelyn Privé a fait pour te renouveler tête sous pouvoir. Mais malheureusement, en 2016, il n'est pas capable, Jovenel Moïse te regagner l'élection encore. Et l'autre danger gagné, c'est que, je ne dis à là, résultat, tout le monde attend dans mes binômes qui dans tête l'État, monsieur pas l'autre choix que de rétablir la sécurité. Et ça, il n'y a pas grand pile temps devant eux. Mais cependant, ça nous apprend, c'est que il semblerait que gagner deux groupes à l'intérieur de secteur privé qui ont même à bataille. Un groupe qui croit que binôme n'a doit rester et il a poussé pour le rester, il a poussé surtout pour un remaniement ministériel, pas un changement de gouvernement radical, mais l'autre groupe qui parle de bonheur parce que yo même tout yo réfléchi ça m'a dit à la. Yo réfléchi que c'est yo secteur privé à kounya qui en tête l'état. Si gagne un échec, c'est yo qui prend totalité de échec là. Donc yo même y a poussé pour changer gouvernement au complet. Ce qui veut dire y a poussé pour voyer premier ministre aller Didier Fils Aimé aller venir avec un l'autre premier ministre. Ça veut dire rétablir l'équilibre qui habitué dans tête exécutif là qui compte des fois on même secteur privé là, mais surtout en politicien rétablir cet équilibre là parce que à ce moment-là la responsabilité de l'échec ou de la victoire sera partagée. Donc, je dis à secteur privé à retrouver à la croisée des chemins dans tête pays a li pa l'autre choix que de bail résultat. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. C'est dans l'idée de résultat ça que eh bien rapidement de monsieur Sayo, puis c'est Laurent Saint-Cyr coordinateur KPTA et Alex Didier Fils Aimé premier ministre, rapidement que Laurent Saint-Cyr installé, eh bien de monsieur yo tout de suite changé directeur général de la police là. Et ça fait la dans le deuxième sujet loin qui c'est André Jonas Vladimir Parison. Tout de suite changé, il mettait Parison. Il a retiré Normil Rameau, qui était là depuis un bon 9 mois. Il a retiré monsieur, plus que 9 mois quasiment, pratiquement, quoi, fait 1 an et quelques, qui était là depuis un petit moment, oui, Normil Rameau était là avant, et puis il a mis Vladimir Parison. Il a jugé que, eh bien, résultat Normil Rameau décevant, c'est clair, parce que monsieur est conscient que il n'y a pas grand pile temps devant eux, parce que selon l'accord 3 avril 2024 là, 7 février 2026, KPTA pas supposé sous pouvoir encore. Donc il n'y a pas grand pile temps qui était devant eux, ils comprennent ça, il faut que ils rétablissent sécurité. Alors, qui est Vladimir Parison, qui remplaçait Normil Rameau, j'aime dire là, la tête police là, rapidement, en opération faite, on va dire, en moins de 24 heures, Laurent s'est installé, jeudi, demain conseil des ministres, et puis arrêté sorti, Vladimir Parison devient chef de la police AI. Qui côté le il était dans le palais national. Il était responsable sécurité palais national. Et d'ailleurs, tout observateur dit, si Vladimir Parison pas directeur sécurité palais national était tombé dans mes bandits déjà. C'est parce que monsieur ça, son monsieur, Jean que Laurent Saint-Cyr présenté là, son monsieur qui lui-même, eh bien, son monsieur de terrain. Maintenant, avant même que nous rentrions là, Vladimir Parison comme directeur général, non, tout d'abord, on nous fait pédigrer Vladimir Parison pour nous montrer que c'est un monsieur de terrain, c'est un monsieur qui gagne 30 ans dans la police là. Jean-Monsieur Dillalte, chef sécurité palais national, c'est un homme de terrain. Monsieur dans palais national depuis, capable de dire, 2017 que il était dans le palais national comme sécurité, mais il y a une information qui moi-même t'a aimé que moun yo connaît. Vladimir Parison rentré dans le palais national en 2017, il était le coordinateur de la sécurité, oui, c'est vrai, mais de 2019, 2018-2019, si je ne m'abuse, eh bien, il n'est pas chef sécurité nationale encore. Il y a plein de monde qui croit que pendant période Jovenel Moïse là, tout le temps, même quand à l'assassinat de Jovenel Moïse, le Jovenel Moïse n'a pas assassiné, Vladimir Parison t'es responsable sécurité palais national. Non, c'est faux. À partir de 2019,
début 2019, si je ne me trompe, eh bien, l'ITGATA qui était responsabilité de chef de sécurité de Palais National, qui était nommé l'autre policier qui lui-même était la guerre civile, que nous connaissons, que paquet mettait en arrestation dans la question de soupçon de participation dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça, c'est pour Vladimir Parizon, qui est un homme de terrain. Moi-même, personnellement, je sais que son monde qui est capable de bien résoudre le problème, non? Si toutefois, il y a bali moyen. Parce que la manière dont, temps des paroles la parlé à la police, ça pas qu'à faire bataille ça avec Mel. Il pas qu'à faire bataille là avec Zong. Parce que, monsieur Bandi yo gen des armes sophistiquées, des armes loups, l'homme yo, qui, normalement, la police pas gen moyen pour affronter type d'armes ça yo. Je ne dis à la ça que Haïti a subi, c'est pas un travail de police que lié. Il faudrait que yo toffe police ça beaucoup plus pour capable faire job là. On connaît que si Vladimir Parizon joigne moyen, eh bien, la bas résultat dans le temps record. Jean li dit là, il dit que le discours d'installation il dit que la police n'a pas doit dormir tout autant que population pas en sécurité. Bon, c'est en façon de parler, son symbolisme que il dit parce que monsieur faut dormir, s'il m'a dormi, il a tombé, c'est clair. Faut dormir, au moins faut dormir 4 temps par jour parce que sinon n'a tombé puisque son bataille de terrain, pousse de terrain que nous allons prendre tical par tical, nous allons mettre par mètre pour être capable eh bien conquérir ou bien reconquérir les territoires perdus. Voilà pour Vladimir Parizon, le nouveau directeur général de la police. Ça qui passe dans la semaine que nous allons faut comprendre dans la photo ça là. Photo ça là, c'est Laurent Saint-Cyr, Alex Didier Fils-Aimé, respectivement coordonnateur KPTA et Premier ministre, yo allé dans le quartier général la police d'Haïti qui trouvait li eh bien sous route aéroport, yo allé là, yo al rendre Vladimir Parizon et tout état-major là, yon visite, y allé pour y al chita parler avec eux. C'est pas là que instruction, faut nous clair sur ça. C'est pas dans type de visite ça yo que instruction yo bay. C'est pas et pas comme ça fait. Mais moi laisse pour qui ça fait que ou gagner eh bien type de visite ça. C'est parce que à son arrivée depuis vendredi dernier, son arrêté est sorti. Vladimir Parizon est le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. C'est pas des dénigrements qui t'est gagné sous tout réseau au complet. Des hommes que moi-même, m'pas jamais pensé qui t'a capable, eh bien, sortir des textes, qui t'a capable sortir des tweets sous un monde qui fait 30 ans en deux institutions et qui arrive directeur général. C'est tout à fait logique, lors l'institution qu'on voit non moavel, ou bien 30 ans en dedans, c'est normal pour monter échelon une après l'autre jusqu'à ce que, eh bien, ça qu'arrive que yo wènen ou yon leader et puis yo bo diriger institution. Qui ça gen la donne? Yo même allé à sortir des tweets pour yo dire que blanc pas d'accord Vladimir Parizon. Et que depuis Vladimir Parizon monté, j'ai vu des tweets comme ça. Je ne vais pas le citer non en quel média, que ces médias sociaux, que ces médias traditionnels, non, pas du tout. Je ne vais pas le faire ça. Mais par contre, je dit nous-mêmes qui avons regardé l'émission JD en direct, c'était pour moi-même la honte complète au niveau de la presse haïtienne. Au lieu que monsieur Vladimir Parizon t'a joué une félicitation de la majorité de la presse haïtienne, de la majorité des médias pour dire que Monti Negnoé qui passait toute carrière dans la police là et qui rivait chef la police et tout le monde comme qui ça le fait comme preuve dans la Port-au-Prince, l'autre directeur DDO, l'autre directeur boy, c'est plutôt yo dit que Gélé monsieur pas même fait 48 heures dans tête police parce que blanc pas d'accord. Mais là, en attendant, si des gens qui à l'école dans le pays moun ka l'école parce que moun ka écrit qui gen média ka l'école dans pays a gen comportement ça yo gen comportement mental ça haïtien prend décision mais faut blanc d'accord pour décision passer moi me parler avec des moun des jeunes intellectuels qui disent ah mon cher blanc pas d'accord décision non parce que ouais ambassade américaine pas sorti note pour féliciter ambassade Canada pas sorti note pour féliciter ambassade France pas sorti note pour féliciter ah bon ça veut dire que n'a prend décision dans pays nous n'a battre l'estomac nous pour nous dire indépendant depuis nous parler nous ouvert nous pour nous dire indépendant et puis nous prenons décision n'a blanc dit
s'il bon, s'il pas bon, n'a pas blanc approuvé décision. Et ça m'a dit non, c'est pas des illettrés qui dit. C'est des gens qui à l'école. C'est des gens qu'on t'a capable dit qu'on a mettre dans élite intellectuelle pays. Mais qui attendent que blanc approuvé Vladimir Parizeau comme directeur général de la police. Comment blanc peut l'approuver Vladimir Parizeau comme directeur général de la police là? C'est directeur général de la police à Paris le bralier. C'est directeur général de la police à New York. C'est directeur général de la police à Ottawa, Montréal le bralier ou mais qui ça? Pas comprendre, mais qui ça? Parce que c'est vraiment aberrant. Là, moi, toute semaine, eh bien, ou gagner des textes qui sortis pour dire que blanc pas qu'on approuvé Vladimir Parizeau. Et c'est pour ça que rencontre ça a fait. Oui, photo ça m'a montré là, c'est pour ça le fait. C'est pas instruction réelle qu'elle passe. Mais c'est al porter support yo by Vladimir Parizeau parce que là on est prend un commandement donc quoi comme ça qui c'est la police et puis li prend avec des conseils dans la presse là qui écrit des têtes comme ça des traites dans la presse là qui écrit des niaiseries comme ça. Ça qu'on n'est pas passé. Autorité a metté en doute. Li pas gen autorité pour diriger troupe yo. Parce que les autres qui autour de lui hein y a regardé y a prouvé que ah eh ben elle monsieur pour chef vrai non parce que Jean Moué la presse l'a dit la blanc pour d'accord. Si Laurent Saint-Cyr et Ali Didier Fizemi pas te faire visite ça ouais là, moi garantis autorité de Vladimir Parizeau t'a metté en doute dans tête PNH là. C'est pour ça que fait que eh bien monsieur il était déplacé, il a le poté support yo by Vladimir Parizeau et depuis là tout média ça yo qui t'a sorti des absurdités hein qui t'a sorti des absurdités comme ça des âneries comme ça yo youn pas fait analyse là pour dire que mais pour qui ça fait que eh bien Fizemi et Saint-Cyr déplacé aller dans le bureau Vladimir Parizeau. Maintenant m'gal doukou nous poser peut-être que ça. Pour qui ça? Pour qui raison fait ça que média ça yo monsieur pas quand même river dans le bureau commencer frapper ça fait ça d'après vous. Deux raisons qui fait ça. Et deux raisons liées. Et ça j'ai l'habitude de dire nous même dans JD en direct, j'ai l'habitude de dire nous là, c'est pour permettre qu'on comprenne. Un, bien doit c'est parce que yo gen des contrats au niveau de direction la police là qui te kon bay des contrats soit de publicité, des contrats X et Y, il y a plusieurs types de contrats civils dans la police là. Yo gen soit yo gen des contrats ou soit des moun gen des contrats. Ça yo. Donc tout de suite, yo commence à frapper Vladimir Parizeau pour Vladimir Parizeau capable de parler avec eux. Ça c'est première des choses. Deuxième des choses, yo ne doit pas gagner contrat. Mais y a travail pour un secteur qui yo même ta remè ouais que c'est yon l'autre nèg pa yo qui directeur général de la police là. Donc tout de suite, y a sapé autorité Vladimir Parizeau en faisant croire que légitimité elle t'a sorti la main blanc. Eh oui. Et ça oui qui haïtien. Et puis n'a battre l'estomac nous que nous indépendants, nous c'est gros pays, nous c'est intellectuel. On va regarder le niveau bassesse intellectuelle que moun gagne. Oui. N'a pas blanc qui pour venir dire nous que eh bien oui nous cap mettre un tel directeur général de la police, nous pas mettre un tel directeur général de la police. Est-ce que journal ça yo capable al dit Trump comme ça pas mettre un tel ministre? Mais Trump saute mettre une là qui ministre défense dans pays chef Pentagone. Ce monsieur là il tellement gagné Castrol en pile parole en pile fait sous lui mais pour te voter dans le Sénat comment le passer mais c'est lui Trump te besoin c'est lui te gelé qui le passé pour te voter dans le Sénat c'est que c'était égal égaux nombre de sénateurs qui votent qui pour nombre de sénateurs qui compte égal égaux nombre de sénateurs qui pour c'était les républicains nombre de sénateurs qui contre c'était les démocrates parce que comme monsieur passé comme ministre mais parce que c'est lui-même que président Trump te vle eh bien le vice-président américain c'est lui qui dirige le Sénat américain je dis à qu'il est J.D. Vance ben monsieur c'est lui qui départagé c'est lui-même qui baille monsieur Greenvoix oui qui fait monsieur 50 sénateurs passés sous 49 il balle Greenvoix donc est-ce que y a moun qui dal dit Trump comme ça non retiré monsieur pas comprendre comment fait que n'a dit tête nous
que nous c'est petites des salines, que nous c'est petites des héros de l'indépendance, et puis pour nous causer, non, il est pareil. C'est pas possible qu'on joigne des mouns en deux dans la presse là, qui fait pratiquement 5 jours, jusqu'à ce que réunion ça a fait. C'est là ça a campé campagne de dénigrement pour yo dire que blanc eh bien pas accepté Vladimir Parizon. Et ça, moi-même personnellement, moi battre bravo pour Laurent Saint-Cyr et Fils-Aimé qui comprennent le mouvement et qui a porté support yo by Vladimir Parizon, ça a fait que il a établi autorité en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti. Troisième sujet que nous pour parler rapidement jeudi à là, ça lui même nous pas prendre le temps sur lui, c'est ça que nous dit au tout début. Nous te dit que il y a une scène qui passait, voilà cette scène qui passait ce maintenant au niveau de Washington DC avec un procureur adjoint de la justice américaine qui présentait barbecue comme un recherché par la justice américaine et il offrit même une prime de 5 millions de gourdes pour capable capturer eh bien Jimmy Cherizier dit barbecue. Maintenant, tout le monde a dit bon, écoutez 5 millions de dollars, pardon, je dis 5 millions, non, c'est 5 millions de dollars pour capturer, eh bien, Jimmy Cherizier barbecue. Tout le monde a demandé, mais écoutez, ça va le passer. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, eh bien, ils passent en vitesse supérieure, hein, dans la question, position par rapport à la bataille que le pays d'Haïti a fait contre les gangs? Est-ce que, Blanc, au final, la fini par une balle au coup de main? Est-ce que c'est ça lié vraiment vrai? Nous-mêmes, dans JD en direct, nous allons fouiller sur le canal, nous allons chercher pour nous dire, ouais, est-ce que réellement, là que gagne un type de scène ça yo que administration américaine a présenté, qui ça veut dire réellement? Est-ce que ça veut dire que, eh bien, il a venu chercher barbecue tout bon vrai? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que là ça a fait, eh bien, les États-Unis d'Amérique dépêché, ils ont escadron pour venir chercher criminels ça yo, les mettre des mandats contre eux. En nous clair. Pour le qui gagne, c'est que dans la recherche, nous jouons que lors les États-Unis d'Amérique déplacés, c'est-à-dire, ils ont monté une équipe qui est capable de son équipe qui fait partie de FBI, une équipe qui fait partie de DEA. Et si criminel là, c'est un criminel vraiment vrai, on va dire un criminel notoire, vraiment vrai, eh ben, si son menace réelle livrée, à ce moment-là, il y a des corps de l'armée américaine qui c'est Delta Force ou Navy Seals qui connaît déplacé à chercher criminel ça. Mais il faut que yo représenter une menace claire et directe pour la sécurité des États-Unis. Qui gens soit moun sa yo c'est des moun qui pompé zam en dedans les États-Unis d'Amérique, soit yo c'est moun qui pompé drogue en dedans les États-Unis d'Amérique, ou soit yo c'est moun qui préparé pour faire attentat en dedans les États-Unis d'Amérique. La trois ça yo, moi pas croire que Jimmy Cherizier barbecue li lan yon nan trois. C'est la raison pour laquelle qui fait que qui l'autre méthode liée lorsque yo présenté mandat ça, qui ça lié c'est inciter mandat ça que yo présenté c'est une façon pour l'administration américaine inciter gouvernement que criminel ça vive là-dedans, inciter arrêter. Ça veut dire bal gaz en bon créole pour le capable mais mettre la main sous lui et puis pour remettre les bail les États-Unis d'Amérique. Donc l'idée de savoir que yon bonjour nous calé bon matin que l'armée américaine débarque vient ramasser barbecue, tilapli, isoa, nous pas là. Selon information que nous-mêmes nous recueillis dans JD en direct. Non, nous pas là. Ça qui passe là, c'est tout simplement yon capable di yon film, un bel épisode que monsieur présenté by la presse en entier pour capable mettre soi-disant pression sous eh bien gouvernement haïtien pour inciter à arrêter barbecue remettre lui. En passant sous réseau Andeweli barbecue lui-même lui répond il dit pareil pour collaborer. Bon, on regarde pour nous qui ça a bail. Mais nous pas besoin attendre nous que demain matin l'armée américaine va débarquer avec hélicoptère, bateau, zamala, main chat de guerre pour venir ramasser bandits. D'ailleurs, il y a quelque chose que les Haïtiens doivent comprendre très bien en tête. Les bandits, c'est nous Haïtiens créés. Oui, c'est nous-mêmes qui créons. C'est nous fait monsieur ça dans l'état aujourd'hui. Donc, c'est à nous-mêmes de nous asseoir et de comprendre le problème pour résoudre le problème en bonne et due forme. J'aime, partager, abonner.
m'attendre commentaire. Dernier sujet que nous allons parler avec vous, c'est semaine ça 14 août, c'est cérémonie du bois caïman. C'est célébration 234 l'année depuis que sous habitation Choiseul, bois caïman, t'es gagné une cérémonie qui était faite, qui était mi-religieuse et mi-politique, mi-rassemblement politique. C'est cérémonie ça qui était allumette, qui était lumée bataille contre l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Ça fait nous dit tout noir qu'a supposé célébrer 234 l'année Wakaïman, parce que c'est à partir de là que Tineg nou était campé, on te dit jamais plus yo pas vivre sous le coup de l'esclavage, et ça a été abouti à 1er janvier 1804, j'en connais là, première république noire du monde, eh bien, l'ité né et l'ité dit tout que noir c'est moun, yo capable vivre tout le monde. Donc, nous te voyons un signal by le monde entier que l'esclavage est inhumain. Dans la nuit 13 pour arriver 14 d'août 1791, sous direction, yon monsieur qui relait Boukman, qui sont esclaves, et puis monsieur te prêtre vaudou, eh bien, te gagné, yon rencontre qui te faite dans Bois Caïman avec les différents chefs de insurrection Saint-Domingue. Pas de quoi gagner ça me les chefs de guerre puisque yo pas réunis. C'est à partir de capable de cérémonie ça, à partir de rencontre ça que monsieur va trouver nécessité pour que yo mette tête ensemble. Te gagné moun qui t'a dirigé cérémonie ça tout, yon mambo qui te relé Cécile Fatiman qui t'a dirigé cérémonie ça. Bien Boukman qui lui-même c'était lui-même qui était près de vous, t'a dirigé réunion ça, rencontre ça. Monsieur était prêt à la parole pour monsieur te dit comme ça que écoutez bon Dieu blanc, monsieur bien dit bon Dieu blanc, son bon Dieu qui est sous ses sang, son bon Dieu qui a permettre que blanc ben il a coupé pointe nous, blanc a fait nous toute qualité malversation, blanc a fait nous toute qualité mauvais bagaille, et ben nous même pas nous, bon Dieu pas nous, li ba nous droit pour nous capable venger nous. Li ba nous droit pour nous capable goumer pour la liberté, li ba nous droit pour nous capable eh bien pour nous capable joindre tout ça nous besoin, li ba nous droit pour nous capable vivre en paix tout. Bon Dieu pas nous. Donc bon Dieu pas nous, li doit permettre que nous joignent la paix et puis nous joignent liberté. Avec parole ça yo que Boukman te dit eh bien ça te fait que tout monde qui était là yo gagner ça relé yon l'esprit, c'est ça yo dit une vibration qui t'est passé sous tout le monde et Boukman te prend portrait bon Dieu blanc, le tire dans du fait et d'après ça yo dit toujours dans le contexte historique, dans différents rapports historiques que nous gardons, dans différentes recherches que nous faisons sous cérémonie bois caïman, eh bien Boukman prend yon cochon, des gens qui disent c'est un cochon, mais depuis quelque temps gagné yon l'autre théorie qui a circulé, gagne l'autre histoire qui a circulé, l'autre version de cérémonie qui a circulé, qui t'a voulu faire quoi que c'est pas un cochon, c'est plutôt un moun qui lui-même t'est égorgé, qui t'est bail sang pour que eh bien révolution ça t'est capable de faire. Bon, pour l'instant, l'histoire retient que c'était un cochon parce qu'il y a différents auteurs qui eux-mêmes eh bien fait connaître que oui, c'était un cochon qui t'est tué joie. Yo tué cochon, yo boit 100 cochon et yo lagué cochon là du feu. C'est cérémonie ça qui boit caïman. Ça c'est ça ne carrelé description de cérémonie. Maintenant, la cérémonie, c'était quoi le contexte de cette cérémonie? C'est parce que j'aime dit au tout début, m'a font élaborer tout petit soulier. J'aime dit au tout début, il y a eu ça ne carrelé yon désunion, ça ne carrelé yon pagaille au niveau de l'insurrection des Africains qui t'arrivaient ces domaines pour te vin travail, pour te vin tourner esclave. T'es gagné des chefs qui ont même soit été plus vigoureux, soit été plus intelligents, ils ont créé des petits groupes qui étaient les marrons et ils ont pris un monde pour eux. Et puis chaque temps, ils ont besoin de nourriture, chaque temps ils ont besoin d'autres choses, des matériaux, chaque temps ils ont besoin ça, ils ont besoin des articles. Yo descend en ville, yo fait ça, yo des actes de guérilla, yo boule 2-3 bagailles, yo crèse 2 bagailles, yo tue quelques blancs tout, et puis yo retourne monter dans le monde. C'est comme ça que t'a vivre. C'est à partir de 1791 que Boukman, avec Macandal, lançait l'idée de se réunir pour être capable d'unir force pour yo goumak blanc. Parce que yo vin rendre compte que
Le fait d'être petit groupe, plusieurs petits groupes Cap Goumé, eh bien, à chaque fois, blanc qu'on fait des expéditions dans les montagnes de ces domaines, le capturer, ils descendent avec eux, et puis ils tracent un exemple sous eux. C'est d'où l'idée de Bois Caïman. Ça fait une. Deuxième élément dans Bois Caïman qu'il faut comprendre, c'est que les Noirs d'Afrique étaient unis par un grand élément, parce que ils n'ont pas parlé même langue, ils n'ont pas sorti dans la même tribu, ils n'ont pas sorti même dans la même région géographique, ils n'ont pas même couleur pro, ils n'ont pas même apparence, mais ils sont unis par un seul bagaille, qui c'était la religion vaudou. D'où, eh bien, pièce maîtresse cérémonie, ça qui était lié cérémonie, ça qui ça les centrale cérémonie, c'est cérémonie vaudou qui fait là, c'est messe vaudou qui fait joue cérémonie, côté que tout le monde te retrouvé ensemble, te communié ensemble. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, eh bien, cérémonie Wakaïman, li pral fait qui ça? Li pral ba yon unité en lutte contre les colons, dans lutte vers la liberté, ça qui pral déboucher tout de suite sous 11 semaines après, soit 8 jours, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, la colonie de ces domaines était à feu et à sang, et d'après l'histoire, monsieur était tellement boulé, caille, plantation, tout le monde dans la colonie, que on pouvait voir les flammes qui sortaient de la colonie de ce domaine de Cuba. Moun qui était Cuba, t'es qu'à garder ces domaines qui t'a boulé. Tout ça t'est résulté de cérémonie Bois Caïman et qui pourra permettre que ou pourra joindre des hommes et des femmes qui vont maintenant s'unir en bas bannière yon seul état-major qui pourra former yon l'armée indigène, yon l'armée indépendante pour bataille contre les Français. C'est ça l'impact de la cérémonie du Bois Caïman. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Voilà, c'est là que 10e édition de JD en direct a bien li campé. Nous espérons que nous te porté lumière pour vous sous actualité qui a passé dans la cour pays d'Haïti. N'a apprécié like yo, n'a aimé commentaire yo, n'a content que vous abonnez à chaîne ça pour nous capable porter ba ou bon analyse sur ça qui a passé dans l'actualité pays nous en Haïti. Remè nous une note, prends son tête. JD, n'allez. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire.